So this panel Donc, ce panel sur les milléniaux, les valeurs, nous mène à cette nouvelle partie de la conférence. Ces 4 dernières années, notre bureau de la Fondation Rideau Hall s'est lancé dans une campagne de marketing sociaux, mais au bon moment pour encourager les Canadiens à consacrer du temps, du talent et des ressources financières à différentes bonnes causes. Avec le soutien du secteur privé, c'était la première fois que le gouverneur général cherchait à inspirer une campagne de sensibilisation nationale avec une grande gamme de partenaires. C'était une idée novatrice en 2013, elle l'est encore aujourd'hui. Elle est due à son excellence et à son leadership. 2013, et aujourd'hui, nous allons fermer ce chapitre. C'est le moment de réaliser tout ce qui a été accompli grâce à l'appui de nos partenaires au cours des 4 dernières années pour encourager les Canadiens à donner de leur temps, de leur talent, de leur argent. Today, we are closing the chapter. Nous mettons fin à la campagne aujourd'hui, mais nous ouvrons un nouveau chapitre également. Permettez-moi de vous présenter une brève vidéo à propos des différentes phases de la campagne au fil des années. Je vais demander ensuite à son Excellence de vous contre-interroger, comme vous l'avez dit, à propos de tout le travail que vous avez fait dans le domaine depuis 2010. In 2013, Governor General David Johnston asked the question, how can we encourage Canadians to give back to their communities? You have something, you give it away, and you make someone stay. But what about you? Giving feels good. My Giving Moment was an initiative to get Canadians giving from coast to coast to coast. We started with some familiar faces who dared Canadians to have a giving moment. We launched the My Giving Moment website to help people find a cause to donate time, talent, and treasure, with giving inspiration that showed exactly how good giving feels. My Giving Moment became a hub of giving content that was shared by communities across Canada with the help of influential content creators. To thank Canadians for their participation, we gave away giving-themed t-shirts during National Volunteer Week. Canadians across the country now literally wear their generosity on their tees. We decided to team up with Vice for one last campaign, going all the way across Canada to share the stories of incredible young Canadians who've dedicated their lives to helping other Canadians. Through all these initiatives, we had hundreds of millions of impressions, driving hundreds of thousands to our social media and web platforms, which in turn generated heartwarming giving moments, all made possible by the generous participation and support of our partners. We're proud to announce that the legacy of My Giving Moment will live on as an initiative of the Giving Behavior Project. We'll be digging deeper into the motivations and barriers of why people give to build a stronger culture of giving. Stay tuned. Your Excellency, I have the pink, you'll have the red. It goes with your tie. Les rôles sont renversés maintenant parce que non, je pose les questions à Annabelle et j'ai toute l'information et je suis très, très sage avec les réponses. Maintenant, je suis seul et c'est Annabelle qui pose la question à moi. The roles are now reversed. The cross-examination begins. Alors, les rôles sont inversés. Mais les questions ne seront pas trop difficiles. Vous faites bien parce que ça pourrait nuire à votre carrière. Vous avez déjà nuit à votre carrière. C'était vous qui étiez derrière cette scène avec les cheveux. Il y a une personne qui était opposée à ça, et c'était moi. Malheureusement, elle est fort persuasive.
Elle a des façons très intéressantes de vous persuader. Elle passe par l'épouse. Et elle s'est adressée à 3 de nos petits-enfants également. Ils ont montré la vidéo jusqu'à la scène des cheveux. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, pas question. Songez à la dignité qui accompagne le poste de gouverneur général. Et ma petite fille de 10 ans, qui a des cheveux très longs, elle a dit, « Grand-papa, je veux faire ça avec toi. » Alors, j'ai plus le choix. Et la chose a été couronnée de succès. Je pense qu'on doit revenir à la genèse de cette campagne. Quand vous êtes devenu gouverneur général en 2010, dans votre premier discours, vous avez parlé d'une nation remplie de sollicitude. Et vous avez parlé de 3 volets importants à ce sujet. Ce serait important pour nous de bien comprendre ce qu'étaient ces 3 volets. La philanthropie et le bénévolat étaient l'un d'eux. Quelle était votre idée à propos du programme pour une nation remplie de sollicitude? Eh bien, d'abord, il y a cet appel pour qu'on obtienne une nation remplie de sollicitude. Les 2 autres volets, c'était la famille et les enfants, l'apprentissage et l'innovation. Nous avons tenté de développer une stratégie pour chacun des 3 volets. Pour la famille et les enfants, j'ai 14 petits-enfants qui ont préparé cette activité. C'était un bon départ. Mais Sharon, tout spécialement, s'est occupé de la santé mentale des familles, surtout des familles de militaires. Une bonne partie de notre énergie est allée à la sensibilisation à ce sujet. Pour l'innovation, on a constaté beaucoup d'initiatives, mais j'en mentionne une. Ces 2 derniers jours, nous étions à Waterloo pour parler d'innovation. Un peu partout au pays, je présente ce livre à propos de l'innovation au Canada. Du côté de l'apprentissage, on étudie en particulier la condition de ceux qui n'ont pas les mêmes occasions qu'autrui de participer à notre système d'éducation publique, en particulier les gens des communautés autochtones. Mais pour ce qui est du bénévolat et de la philanthropie, je vais parler un peu plus de la façon dont on s'y est pris. Mais il y a une autre partie à votre question. On voulait déterminer comment on pourrait utiliser le poste de gouverneur général pour favoriser le bien public. Nous sommes une monarchie constitutionnelle avec une démocratie parlementaire. Nous avons des représentants élus qui créent des impôts, dépensent l'argent de ces impôts, s'occupent de l'armée, et ainsi de suite. Mais il y a également un représentant de la monarchie qui n'a pas de pouvoir comme tel, qui ne s'occupe pas des biens et des services au pays, mais qui s'occupe de la protection de la Constitution, du renforcement des valeurs fondamentales qui sont importantes pour le pays. Ce sont des concepts très différents. Si on veut vérifier ce que pensent les gens de différentes formes de gouvernement de par le monde, je choisis 8 à 10 pays, et dans cette liste-là, vous avez sans doute le Danemark, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Ce sont des monarchies constitutionnelles. Ce sont des sociétés où les gens sont passablement satisfaits de la nature du gouvernement et la façon dont leur société est organisée. Je ne parle pas de perfection ici, mais on est raisonnablement satisfait. Il y a peut-être une relation de cause à effet, mais en fait, je pense que ces formes de gouvernement ont évolué au fil des centaines d'années parce que ces peuples avaient un ensemble de valeurs dont il fallait absolument tenir compte. Et c'est cet ensemble de valeurs que nous tentons de faire jouer et de renforcer. La notion de famille et des enfants, d'innovation et d'apprentissage
et de bénévolat et de philanthropie, tout ça est fondamental pour nous. Voilà pourquoi nous tentons d'utiliser le poste de façon non conventionnelle pour favoriser ce genre de choses. Bien, pour ce qui est du bénévolat, vous avez choisi ce bénévolat comme un de ces 3 domaines de prédilection. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'avez-vous vu depuis 7 ans dans le secteur? Vous avez parcouru tout le pays et vous avez participé à des réunions comme celle d'aujourd'hui, à petite et grande échelle. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Que voulez-vous changer? Eh bien, on va arriver à ces aspects intangibles, comme le disait Conrad et d'autres ce matin. Tout d'abord, pour commencer à comprendre ces valeurs fondamentales. Le Canada est une innovation sociale, dans le sens que c'est une expérience sur la diversité qui fonctionne bien. Partout dans le monde, c'est plutôt un défi. Jusqu'à maintenant, notre société a bien réussi, mais est souvent mise à l'épreuve ou constamment mise à l'épreuve. Il s'agit de renforcer ces valeurs fondamentales et de faire en sorte que la culture soit renforcée par ces valeurs et qu'elle soit adoptée par tous les citoyens. Lorsqu'on songe aux 3 piliers, ils ont à voir avec ce qui fait en sorte que cette société fonctionne mieux. En nous améliorant sur ces 3 aspects, la société pourra mieux fonctionner. Le bénévolat et de la philanthropie, c'était de vous entourer de gens qui sont venus vous conseiller. Je me souviens, je pense que c'était dès le début, en fait, de votre mandat, vous avez mis sur pied un comité aviseur du secteur avec des leaders, des présidentes de différents organismes nationaux du secteur. Et vous les avez amenés ensemble, and there are some of you who were part of that VPAC committee, Volunteerism, Philanthropy and Advisory Council. I see some familiar faces here. Well, let's go first. Alors, certains d'entre vous ont fait partie de ce comité. Oui, allons un peu plus loin. Ça faisait partie de prendre des conseils. Those of you who were part of the Philanthropy and Voluntary. Ceux parmi vous qui faites partie de ce comité, il y a Roster, Tim, Hillary, Patrick, Marnie est là-bas. Pendant la première année, de dire qu'est-ce que le défi devant nous. Et nous avons assemblé un groupe de personnes avec expertise dans ce domaine de bénévoles et philanthropie. Et nous avons commencé de dire quelque chose sont importants pour nous. What can we do together to move the culture? Que pouvons-nous faire pour faire avancer cette culture de philanthropie et de la générosité pour que ce soit ancré chez les Canadiens? Ross, en particulier, a dit « Ce dont vous avez besoin, c'est une grande idée et on y reviendra dans un instant. » Alors, cette grande idée, eh bien, c'était le moment où moi, j'ai commencé. Il y a des indices de mesure et d'autres aspects dont on parle aujourd'hui. Comment peut-on mesurer le don au Canada? Comment peut-on souligner l'aide des Canadiens? Le but de ce bureau est de reconnaître l'apport des Canadiens. Il y a d'or du Canada et il y a également le prix qui a été créé par Roméo Leblanc en 1995. Mais vous voulez faire davantage pour souligner l'apport des bénévoles. Oui, ça, ce sont 3 exemples spécifiques qui illustrent la chose. Mais je dirais que de ce comité, nous avons vu la transformation du bureau, c'est-à-dire de connecter, inspirer, honorer les Canadiens. Pourquoi le faisons-nous? Eh bien, pour renforcer ces valeurs fondamentales dont j'ai parlé il y a quelques instants, et ce, de différentes façons. Nous avons des campagnes et des initiatives telles que la campagne Mes beaux moments, mais comme Conrad l'a si bien dit,
Il faut la structure et des réseaux en soutien. Il vous faut ce genre de choses pour répondre aux différents types de besoins. Mais ce bureau a été plutôt traditionnel pour protéger la Constitution et faire en sorte qu'il y ait des décrets et des projets de loi. Mais si vous croyez à ce concept d'inspirer, de connecter et de motiver les Canadiens, il vous faut beaucoup de partenaires externes. Il faut sortir de cette tour d'ivoire. C'est pourquoi nous avons utilisé la Fondation pour y arriver de façon très innovatrice. J'aimerais bien qu'on ait les connaissances d'aujourd'hui, il y a 6 ans. Mais vous savez, il y a beaucoup de pouvoir qu'on s'accorde en échangeant avec les Canadiens. Cela nous permet de mieux échanger avec les Canadiens. Il faut y arriver de façon différente, par contre. Je vais prendre un de ces exemples parce que j'aime beaucoup cet exemple. Roméo Leblanc, un Acadien qui vient d'un milieu modeste. Il est devenu gouverneur général. Il a dit, nous avons un système fondé sur l'honneur, c'est-à-dire honorer les Canadiens qui ont fait de belles choses. Mais vous savez, dans toutes les collectivités, il y a des héros qui ne sont pas reconnus, qui font de bonnes choses à tous les jours. Les communautés sont beaucoup plus saines lorsqu'elles ont ce genre de personnes. Alors, nous avons commencé à remettre ce prix pour reconnaître les gens et souligner leur rapport. Non pas parce que ces personnes voulaient la reconnaissance, et de dire, voilà, ce sont des piliers fondamentaux dans notre pays. Ces gens qui donnent généreusement de leur temps sans demander quoi que ce soit en retour. Certains ont dit, bon, c'est beau, 30 ou 40 remises de prix par année lorsque Roméo était ici. Et nous sommes tous assujettis à des coupures budgétaires. Alors, cela a disparu. Mais là, on s'est dit, cette fois-ci, vous savez, c'est une partie importante du Canada. Alors, nous avons recueilli 5 millions de dollars pour raviver le projet et pour que ce programme soit offert à perpétuité. Donc, cette année, nous allons remettre 1000 médailles, mais on augmentera à 10 000 et à 20 000 parce que nous allons miser sur les partenaires. Les gens vont nous dire, est-ce que vous n'allez pas diluer l'importance de ce prix en faisant cela? Je dois vous dire, on a des millions de personnes ici au pays. Je pense qu'il y a des douzaines de personnes dans chaque collectivité qui le méritent. Et ça renforce la santé de la communauté. Il y a des gens qui sont là, qui veulent nous écouter et qui veulent faire partenariat avec nous. Alors, honorer les volontaires, les bénévoles, c'était un aspect de la chose. Et ensuite, c'était d'encourager le don chez les Canadiens et sensibiliser les gens un peu partout. La campagne Mes beaux moments est devenue une grande idée qui va conclure notre conversation ici. Vous avez réussi à accomplir grâce à ce mouvement-là, cette plateforme-là, parce que je pense vraiment qu'on peut parler que ça a été une plateforme pour vous aider à communiquer avec un grand nombre de Canadiens. Well, premièrement, la campagne nous a aidé de comprendre la situation dans le pays, mais aussi le bureau, l'Office du gouverneur général, et d'adapter nos efforts pour faire face aux défis, comme vous avez mentionné. Et I think when we see... Je crois que lorsqu'on ferme le chapitre de Mes beaux moments, je crois que nous avons pu interpeller beaucoup de gens grâce aux médias sociaux. Ça nous a montré comment utiliser ces médias sociaux de façon beaucoup plus entrepreneur. Cela va nous permettre de voir quelle est la nature du don partout au pays et de recenser certaines pratiques. Comme je vous l'ai dit, nous sommes toujours en train d'améliorer nos processus. Nous allons déployer des efforts pour surveiller comment nous évoluons du côté du don. On fera 2 choses. Tout d'abord, grâce à l'innovation, surveiller la culture de l'innovation, et Scott et moi avons réfléchi à la question, mais nous n'avons pas encore
préciser la façon dont nous y arriverons? Teresa, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? C'est elle qui donne les budgets pour que ça fonctionne. Le troisième aspect, c'est la confiance. Si nous avions plus de temps, je parlerais de l'importance de la confiance dans la société. C'est une confiance qui est un peu minée. Nous avons publié 3 livres sur le sujet, un qui a été publié il y a 1 an, un autre qui récemment s'intitule Ingenious and Innovation. Il y en a un autre pour les enfants qui sortira en septembre. L'autre livre sera le sujet la confiance au Canada. Trust en anglais qui est un nom, mais également un verbe. Alors, comment pratiquer la confiance pour inciter la confiance? Comment faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que les gens aient la foi pour avoir la confiance? Comme M. Carney a dit, quelque chose de très pertinent, il avait une métaphore à ce sujet, c'est-à-dire qu'on commence à pied, c'est un travail très difficile, très ardu au début, et on passe à la Ferrari où les choses vont très rapidement. Mais lorsqu'on arrive à pied, eh bien, ce sont ces efforts vraiment très généreux qui sont de grands efforts pour commencer quelque chose. Pour revenir à ce que vous avez dit, Annabelle, pour revenir à ce qu'on a appris de la campagne Mes Beaux Moments, il faut voir comment on peut échanger, participer de façon plus avertie, de façon plus entrepreneuriale avec les gens au pays et de faire en sorte qu'une bonne société soit encore meilleure. Merci beaucoup, Son Excellence. Vous nous avez beaucoup inspiré. Vous avez été là pour aider dans un grand nombre de choses que nous avons vues aujourd'hui. Alors, Tim, je pense que vous êtes là pour gérer le temps. Disons pour le programme pour ce matin. Nous allons maintenant suivre Son Excellence pour prendre déjeuner et on va recommencer à 12h40, pile. 12h40. Et maintenant, nous devons déjeuner.